Bienvenue à la chaîne Qui Voyage, une chaîne 100% voyageur. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces personnes qui ont des objectifs du voyage, question de poursuivre les études à l'étranger. Ces personnes ne disposant pas des informations nécessaires pour entrer en possession d'un visa étudiant, aujourd'hui, nous allons parler des 7 choses à faire pour entrer en possession d'un visa étudiant. Sans toutefois perdre le temps, prenez bien la place et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. La suite, c'est après le générique. Merci de nous avoir accordé votre temps si précieux. Sans toutefois abuser de ce temps, nous allons directement débuter par l'élément numéro 1 de notre liste, la volonté. Oui, la volonté. La volonté étant une faculté d'exercer un libre choix gouverné par la raison. Encore la raison. Oui, la raison. Nombreux sont ces personnes qui mettent sur pied un projet, particulièrement un projet de voyage, mais qui ne le font pas par initiation, mais qui le font par imitation, par comparaison et encore plus par vantardise. Nous tous, nous sommes conscients que la vantardise étant un luxe qui sera toujours inférieur à la raison. Immédiatement, nous upgradons à l'élément numéro 2 de notre projet qui est la recherche de la bonne information. Oui, la bonne information. L'information qui étant un élément très important dans la réalisation d'un projet, nombreux sont des personnes qui ont à leur disposition des moyens suffisants pour pouvoir réaliser leur projet, mais ne disposent pas de la bonne information. En ligne, vous pourriez trouver plusieurs sites qui mettent à votre disposition toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre projet. Mais par contre, tous ces sites ne sont pas fiables. Plus bas, vous allez avoir la liste de 2 sites les plus importants dans la réalisation de tous vos projets pour les pays de destination d'Europe. Sans toutefois oublier que pour toutes vos questions, vous pourriez les poser en commentaire et toutefois sans perdre le temps, nous serions à votre disposition. Informations réunies, nous passons à l'étape numéro 3 de notre liste, qui est la recherche d'une école. Oui, la recherche d'une école est une chose qui est tellement bien structurée en Europe. Tous les pays de l'Union européenne disposent des sites dans lesquels sont regroupées toutes les universités d'État et privées dans lesquelles vous pourriez étudier. Donc, nous allons mettre plus bas un site regroupant tous les pays d'Europe et les informations nécessaires dont vous auriez besoin pour poursuivre vos études à l'étranger, sans toutefois éliminer le fait que les universités sont strictes et ils ont des critères de sélection très importants en fonction du pays de provenance de l'étudiant et aussi des critères de sélection basés sur la langue, particulièrement l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres pays. Des personnes qui ont eu des formations en anglais ont des avantages d'étudier dans plusieurs pays. Donc, la recherche d'une école étant une chose très importante pour poursuivre son projet d'études. Après avoir trouvé une université adéquate qui remplit vos critères, nous passons à l'élément 4 de notre liste qui est la soumission des documents. Oui, la soumission des documents en ligne dans des universités européennes se font en 2 parties. La première partie sont des universités qui acceptent la soumission des documents en ligne via un site particulier de l'université. D'autres universités, que ce soit privées ou d'État, soumettent des documents à des compagnies internationales comme DHL. Après la réception de votre document, vous serez immédiatement notifié par mail. Oui, le lien mail, vous serez en communication permanente avec l'université par mail qui vous donnera des informations instantanées en fonction de l'évolution de votre document. Vous allez devoir attendre pour une durée de 1 à 3 mois pour pouvoir entrer en possession d'une décision définitive de votre université. Une décision qui va vous dire si oui vous êtes accepté ou pas, ou si vous êtes rejeté de ne pas étudier dans cette université. Après la soumission de votre document, nous passons à l'étape 5 de notre projet, qui est l'acquisition d'une place d'études. Super, bravo! Lorsque vous aviez été
admis dans une université, chapeau, c'est un coup de champagne, car vous venez de faire 80% de votre parcours. Pourquoi 80% de votre parcours? Parce que nombreux sont des personnes qui postulent en même temps que vous, donc la lutte est tellement compliquée. Si vous aviez été accepté dans une université, réjouissez-vous, prenez un verre de champagne et dites merci à Dieu. Super, super. Lorsque vous avez déjà l'acquisition d'une place dans une université, nous passons à l'avant-dernier point de notre projet qui est l'inscription officielle. L'inscription officielle qui est un moment tellement de joie, c'est une étape de notre projet qui doit se faire en toute tranquillité avec une joie à l'extrême. Pourquoi? Parce que pendant cette période, vous allez recevoir un message de votre université qui va vous demander de payer des frais de scolarité. Des frais de scolarité qui varient en fonction des universités et en fonction des pays, qui peut aller à un montant de 4 millions en fonction du pays dans lequel vous voulez aller. Mais cette phase est une phase qui se passe en 2 étapes. La première étape, vous allez recevoir une lettre provisoire d'acceptation qui vous dit que vous êtes officiellement comme étudiant de telle université dont vous avez choisi et que vous serez déclaré officiellement étudiant principal de l'université après avoir payé votre pension de scolarité. Donc ça, c'est une étape qui se fait en toute joie et la phase finale reste à suivre. Juste dans cette étape, tout est gagné. Après l'inscription officielle, nous passons à la phase finale qui est la demande de visa. Oui, la demande de visa. C'est un moment tellement joli à entendre, mais qui n'est pas chose facile. Pourquoi c'est pas chose facile? Ce n'est pas chose facile, pourquoi? Parce que après l'obtention de la lettre d'acceptation officielle donnée par l'université, c'est la seule lettre qui permet à l'ambassade de vous reconnaître comme un étudiant qui a déjà une place officielle au sein d'une université de l'Union européenne. À cette lettre sera ajouté des documents tels qu'une caution qui est fonction du pays où tu t'en vas. Les cautions sont variables en fonction du pays de destination qui peuvent varier à des montants de 3 à 6 millions en fonction du pays. Particulièrement lorsque vous disposez de ce montant, vous allez entrer en contact avec l'ambassade qui va mettre à votre disposition tout le nécessaire pour pouvoir avoir un visa d'étudiant. Et après la demande de visa, vous avez au maximum 3 semaines pour être reconduit. Mais je vous rassure, après cette étape, lorsque vous obtenez déjà une place officielle au sein d'une université de l'Union européenne, je vous donne au moins 99% de chances d'avoir votre visa. Aucune ambassade ne peut refuser un visa à un étudiant qui a déjà une place d'études. Pourquoi? Parce qu'une université agrégée est déjà en train de l'attendre pour suivre ses études. Ainsi, nous mettons terme à notre vidéo. Nous voici arrivés à terme de notre vidéo. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accordé leur attention. Nous restons à votre entière disposition sur toutes vos questions concernant l'immigration en Europe. Et à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao!